je suis Linda, je suis la conjointe d'une personne qui est stomisée. En fait, c'est une colostomie. Ça a été fait suite à un cancer colorectal. Donc, c'est évident que lorsqu'on a appris la nouvelle, c'était un choc. On tombe à la renverse, mais je me suis ressaisie rapidement parce que je savais toute l'importance que mon attitude aurait par rapport à cette situation-là et à tout ce qui viendrait par la suite. Moi, une stomie, je connaissais pas trop ça. Hein. Les gens disent que c'est un sac. Là. Ça, disons, c'est plus simplement expliqué. Mais tout ce que ça fait, ben non, moi, je le savais pas. Donc, c'est là que j'ai commencé à vraiment me renseigner. Mais moi, ça m'a pas inquiété, ça, qu'il y ait une stomie. Ça m'a pas inquiété parce que je me disais, il y a un problème, mais il y a une solution. Mais moi, je le regardais en termes de solution. J'ai tout de suite cherché à aller voir la documentation que je pouvais trouver. Ça, c'était très important parce que pour moi, si c'est l'inconnu, c'est sûr que je ne serais pas à l'aise. Donc, je dois savoir à quoi on va faire face. On a eu la possibilité de rencontrer une stomothérapeute. Ça a été extraordinaire. Et avec toute la lecture qu'elle nous a donnée, puis qu'elle nous a parlé d'une association aussi, on savait qu'on aurait du support, mais ça m'a enlevé beaucoup d'inquiétude. J'ai eu un employeur qui a été extrêmement compréhensif. Donc, il savait qu'à chaque fois que j'aurais à m'absenter, bien, ce ne serait pas un problème. On s'était bien entendu là-dessus. Donc, je pouvais accompagner mon conjoint tout le temps, à chaque fois qu'il y avait des rendez-vous chez le médecin. Mais moi, ça me rassurait. Peut-être que pour certains, ça peut être un peu dérangeant. Mais vous savez, quand on aime quelqu'un, on a toujours moyen de s'organiser. C'est pas un problème. Moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose qui a sauvé mon conjoint. Hein? Et ça, pour moi, ça n'avait pas de prix. Là. Ça n'a pas été un obstacle non plus dans notre vie de tous les jours, dans notre vie intime. Puis encore aujourd'hui, après 8 années, ça va toujours bien. Il est un combattant. C'est une personne qui est disciplinée, positive. Donc, pour lui, il m'a dit, on va le pleurer un coup, puis après ça, on fonce, on va passer à travers. Mon rôle, c'était beaucoup plus d'être présente tout le temps pour mon conjoint, puis d'être là à ses côtés. Dans notre entourage, les gens se relayaient pour être capables d'aller accompagner Jean-Guy en chimio, puis en radio. Pas parce qu'il ne pouvait pas conduire, mais parce que d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi, qui jase, bien, ça décompresse un peu, puis ça rend les choses un peu plus faciles. Moi, je suggère d'aller vraiment s'informer, adhérer rapidement à exemple, l'association, pour avoir des gens qui ont vécu les mêmes choses. Nous, ça a été immédiat, cette association-là. On a voulu adhérer tout de suite. On nous donne des trucs, entre autres au niveau de la fiscalité, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. On ne savait pas que ça existait et grâce à ça, bien, on a maintenant plus de revenus pour faire face à toutes ces dépenses-là. Dès nos premières rencontres, on voyait des gens, on ne pouvait pas dire qui était stomisé, qui ne l'était pas, parce que ça semblait être bien vécu. Je me disais, bon, on voit bien que les gens vivent des vies tout à fait normales. À table, on est tout un groupe, et puis tout à coup, le bruit arrive, hein? Le bruit qu'on ne veut pas entendre à table. Donc, mon conjoint, il a très, très bien réagi parce que lorsque c'est arrivé, il a dit « Ah,
Ah, ben c'est ma nouvelle sonnerie de cellulaire. Donc, tout le monde a parti à rire, puis maintenant, ben ils savent qu'il y a une nouvelle sonnerie, donc ils sont habitués. Pour nous, ça a été une expérience qui a été difficile au départ, mais qui s'est très, très bien terminée finalement. Puis aujourd'hui, mon conjoint il est en pleine santé.